Et direction Washington, on va retrouver en direct notre correspondant Jacques Cardoz. Bonjour Jacques, c'est donc une page de l'histoire américaine qui se tourne avec la disparition de Mohamed Ali. Oui, à n'en pas douter, l'émotion sera grande dans ce pays. On attend évidemment la réaction de Barack Obama face à cet homme, Mohamed Ali, qui a tout fait pour effacer son nom d'esclave, Cassius Clay. Pourquoi Barack Obama? Eh bien parce que de plus en plus, le président américain s'immisce dans cette campagne. Ce n'est pas par hasard, parce que dans ce contexte, avec un Donald Trump qui a parfois des propos racistes, xénophobes, Barack Obama en profite toujours pour élever le débat et pour rappeler ce qu'a été l'histoire de ce pays. Alors Mohamed Ali, c'est l'homme qui a, on l'a dit, qui s'est levé, qui a osé dire non, qui est né dans les années 40. Il a très bien connu, tout jeune enfant, 50-60, l'époque de la ségrégation. On a refusé de lui servir à manger alors qu'il était dans des fêtes locales du Mississippi où il a grandi. Mohamed Ali, il a vu de ses propres yeux ce qu'était la ségrégation, il a vu les lynchages, il a connu ensuite, plus tard, dans les années 70, une période durant laquelle on refusait, certaines villes américaines refusaient d'organiser des combats de boxe entre les Noirs et les Blancs. Et puis c'est celui, on l'a dit, qui s'est également élevé contre le Vietnam. Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de nègre, avait-il dit. Ça lui avait valu 5 ans d'interdiction d'exercer. Il avait fallu qu'il aille jusqu'à la Cour suprême pour retrouver ses droits. Alors, ce symbole, ce pacificateur, est évidemment, on le voit, très proche du président américain Barack Obama. Merci Jacques.